Bonjour tout le monde. Donc, on va commencer la texturation de l'asset, donc du corps. L'idée, c'est pas de faire de vous là, des master texture artists pour le moment. Je vais aller quand même de façon sommaire. C'est sûr que les exigences seront pas là, phénoménales du fait que la majorité d'entre vous, c'est peut-être un premier contact là, avec les textures. Donc, comme je vous dis là, j'irai pas en très grande profondeur au niveau de la complexité. Je veux juste que vous familiarisez avec tout ça, puis qu'on fasse l'export des matériaux pour qu'on puisse ensuite de ça là, les utiliser dans le. Donc là, j'ai manqué un peu de temps, là, donc j'aurais pu le travailler plus, mais bon, ça va être ça pour le moment. Euh, donc, c'est ça. Fait que l'idée, comme je l'ai dit là en classe, c'est de fonctionner par un peu comme dans Photoshop, on fonctionne avec des layers, donc chaque layer va avoir donc sa propre importance, va avoir sa propre l'impact, puis c'est ça, c'est qu'on construit un peu de la base, puis on va aller rajouter des couches par-dessus tranquillement, pas vite, puis c'est ça, on va aller finalement construire un matériau. Donc, euh, c'est cela. Là, je vais vous montrer à peu près là, c'est ça, les bases de tout ça. Euh, Puis, juste pour que vous soyez confortable à avoir quelque chose qui est pas trop uniforme là, dans Unreal pour avoir un peu des petits points d'intérêt euh, quand vous allez faire vos rendus finaux. C'est important de travailler avec des références toujours. Donc, je vais juste retrouver projet un travaux, projet un des références. Fait que c'est ça. Ça, c'est primordial. Je vous en avais fourni pour le projet 1. Fait que, tu sais, ça peut être un point de départ pour vous. Fait que bon, ça, vous voyez, c'est quand même un bon point de référence. Fait que ce que je vais faire, mettons que je commence avec ça. Fait que je vais juste reprendre, là, dans le fond, l'idée de mon projet. Là, je vais le mettre dans un autre écran juste pour que vous voyez vraiment tout ce que je fais au niveau de Painter, mais je vais y faire référence là, tout le temps, là. Donc, je vais recommencer. Donc, File New, donc from scratch. En ce moment, j'étais en 4K, là. C'est sûr que pour l'export, je voulais tester là, au niveau de la résolution qu'est-ce que j'avais besoin. Pour travailler, je vous suggère de peut-être travailler en 2K, comme ça va être moins lourd quand vous faites des générateurs ou quand vous faites pour naviguer dans votre scène. Donc, c'est ça. C'est peut-être mieux de fonctionner avec un 2048. Bon, je suis un peu de la vieille école, fait que ça a toujours été c'est le legacy que j'utilisais parce que ça fait longtemps que je fais ça, mais maintenant, je sais pas l'impact là, de pas faire cette partie-là. Là. Tu sais, l'important, c'est la résolution, on peut la changer en cours de terme, en cours de projet, mais c'est ça. L'autre chose qui est importante, c'est vraiment de s'assurer qu'on est en DirectX parce que ça, on peut pas le changer pendant. On veut pas faire des auto-unwrap parce que nos UV sont déjà faites, puis on veut pas importer des caméras, on va utiliser celle qui est ici, déjà. Donc, afin de pouvoir commencer un nouveau projet, je peux pas, si vous regardez là, je peux pas faire OK si j'ai pas sélectionné le modèle. Donc là, euh, dans le, je sais pas si ça c'est le bon. Fait que là, une fois que j'ai sélectionné un modèle, fait que là, il va être écrit ici, je vais faire OK. Puis, donc, le modèle va apparaître là, dans l'écran. Si jamais vous avez des problèmes, ben, référez-vous à l'outil d'export là, que j'ai fait là, pour le cours. Bon, celui-là, l'orientation du pivot est différente, mais c'est pas grave. On peut travailler avec ça. Donc, dans un premier temps, comme je l'ai dit, moi je vous suggère fortement là, de mettre tout sur le 28e. Ça va être beaucoup plus facile pour texture. Donc, si on regarde ici, tu sais, comment on déconstruit le matériau, ben, pour faire ça simple, on va d'abord créer la base, donc le métal, initialement.
Fait que là, pour ça, ben, je vais me faire un fil. Donc, un fil que je vais appeler Metal Base. Donc là, tout est activé actuellement. Je verrai si j'ai besoin de tous les channels. Donc là, j'ai besoin du Metalness à 100% parce que c'est métallisé. Puis, je vais aller, si je veux, je peux toujours, c'est pas parfait, là, mais je peux toujours utiliser la pipette pour aller color pick directement sur ma photo de référence. Oups, j'ai changé d'image. OK. Puis, donc, ensuite de ça, il va rester à régler la roughness. La roughness qui est le lustre là, que sur l'objet. Fait qu'encore une fois, j'essaie de matcher ma référence. L'autre chose que je vous dirais, on le voit dans la réflexion ici, euh, c'est sûr que le HDR qui est là va influencer euh, la lumière, la couleur, la façon dont notre œil va juger des matériaux. Donc, si jamais vous voulez ce qu'il y a de plus, ce qu'il y a de plus neutre, là, si on veut, si vous cliquez sur la petite téléviseur ici, dans le Environment Map, plutôt que Panorama, on va aller chercher Studio Tomoko, qui est à peu près là, ce qu'il y a de plus standard là, dans l'industrie. Donc, Tomoko, T-O-M-O-C-O. Fait que c'est ça. Vous voyez comment, là, d'un coup, ça a vraiment changé la façon que la lumière interagit avec l'objet. Fait que ça, euh, ça va influencer notre façon de traiter là, la texturation. Donc, dans ce cas-ci, j'ai pas besoin de height pour le moment. J'ai pas besoin de normal. Fait que là, j'ai juste besoin des autres. Fait que là, je vais enlever un petit peu de roughness. OK. Donc maintenant, une fois que ça c'est fait, bon, ma couleur, c'est sûr que là c'est très métallisé. Là, si je regarde euh, quand, quand les matériaux métallisés opèrent, là, on voit beaucoup de noir sur la surface. C'est la façon que la lumière réfléchit. Par contre, tu sais, si on regarde de l'autre côté, ben, il y a un peu des déformations, il y a un peu de la saleté, il y a un peu des scratchs, puis du dommage là, sur le long terme. Comme je vous disais, au niveau des corrections de modélisation, là où deux pièces se touchent, par exemple, c'est là où naturellement il y a de l'occlusion qui se produit. Donc, puis cette occlusion-là va être utilisée pour faire de la saleté. Là. Donc, par exemple, ici, à chaque fois qu'il y a deux parties qui se touchent, donc, c'est ça. Et ainsi de suite. Donc, l'idée, c'est que quand je vous avais fait corriger votre asset pour qu'il soit là, proche comme, tu sais, que ce soit aligné comme ça, et non pas que l'embout finisse ici, ben, c'est de justement avoir cette proximité-là pour que ça génère euh, euh, le matériau comme il faut. Fait que, tu sais, si vous voulez, là, n'hésitez pas à aller fouiller dans les Smart Materials. Comme je vous dis, c'est un cours d'introduction. L'idée, c'est juste pour vous familiariser. Fait que, tu sais, si je veux prendre, par exemple, Bronze Armor, puis voir qu'est-ce que ça me dit, là. OK, ben, tu sais, ça peut être une base, là, pour, OK, ben, j'ai des scratchs un peu partout. Tu sais, je pourrais diminuer l'importance des scratchs. Mais bon, qu'est-ce que Copper me dit? Tu sais, est-ce que, euh, bon, déjà, je trouve que Copper est plus intéressant. Donc, il y a des déformations naturelles ben, dans le matériau qui sont présentes, qui ajoutent tout de suite là, de l'intérêt visuel sur l'objet. Fait que, tu sais, ça, généralement, ça, c'est des bons points de départ là, euh, pour justement avoir une variété. Bon, ça, je trouve ça moins important, moins intéressant, excusez. Puis, est-ce qu'il y en a d'autres? Copper Worn. Fait que lui, il va avoir de la saleté. Bon. Ah, ouais, ça, on le voit pas. Ah, c'est vrai. Donc, j'ai oublié, évidemment. Donc, d'habitude, quand on ouvre un projet, la première chose à faire, comme je vous l'avais écrit, c'est de sauvegarder. Fait que là, je vais mettre les 4, oups, pas plan de cours, mais travaux, projet final, puis le Painter. Puis celui-là, je vais l'appeler, mettons, corps 2.
Puis bon, parce que là, j'ai sauvegardé, c'est un bon point de départ. Par contre, c'est ça, comme je vous dis, on voit pas tous les effets de texture. Pourquoi? Parce que l'objet n'a pas été baké. Excusez ma bad. Donc, à la limite, ça risque de vous arriver. Donc, on doit baker en premier pour qu'il puisse comprendre là, la relation entre chacun des éléments. Fait que ça, je vous l'avais montré dans l'autre vidéo. Donc là, je n'irai pas très loin là, ici, dans le euh, le détail de ça. Je vais le mettre en 4K juste pour la forme. Plus la résolution est haute, puis ah, il l'a pas mis en 4K. Puis plus ça va prendre du temps, là. Fait que, oups. Je vous dirais, si vous avez besoin d'aller chercher un café, c'est maintenant. Mais bon. Fait que là, ça ne changera pas grand-chose, là, de mon côté. Parce que l'objet n'est pas assez complexe pour que ça prenne beaucoup de temps. Mais si vous faites, par exemple, une motocyclette, puis qu'il y a plusieurs parties, un personnage, ou il y a plusieurs UDIM, fait que les UDIM vont être calculés aussi. Comme je vous dis, là, c'est juste un objet. Fait que c'est relativement rapide, là. Donc, une fois que ça c'est calculé, si vous avez des erreurs de bake, ben c'est probablement avec votre mesh. Parce que là, on travaille pas avec un low poly, c'est vraiment le même objet. Donc, assurez-vous de voir l'outil là, pour l'export de matériaux. Donc, si je reviens là, avec les Smart Materials pour voir l'impact de ça, bon, ça n'a pas changé grand-chose avec celui-là, mais peut-être qu'avec d'autres, il va avoir plus d'influence. Vous voyez, là, c'est comme plus vraiment, c'est trop, là, celui-là, mais ça peut être un point de départ. Je vais mettre le Copper One maintenant. Ah, c'est celui-là. C'est- ah, celui-là. Attends. Ah, voilà. Fait que, tu sais, vous voyez, c'est quand même, il y a quelque chose d'intéressant dans cette idée-là, là, mais bon, il y a des choses qui font mieux. Bref, je pense que pour le besoin de la cause, je vais prendre. Ouais, le plus beau, c'est lui avec les petits scratchs, je crois, en fonction de notre référence. Puis je vais juste aller diminuer là, l'impact des scratchs. Fait que ça, c'est une bonne familiarisation pour vous à savoir comment approcher les textures. Fait que, tu sais, quand vous regardez ici, ben, il y a déjà des choses qui sont bâties pour vous, là. Donc, ça vous donne un aperçu de comment construire pour vous. Comme je vous ai dit, tu sais, vous voyez, à cause de l'occlusion entre les deux objets, là, je vous l'avais dit, là, ici, un petit bobo de texture, de modeling, là, il se touche pas. Mais c'est ça, on voit qu'il comprend quand même qu'il devrait y avoir de la saleté et de l'occlusion ici. Même chose ici, là. Donc, c'est ça. Si vous regardez, fait que le dirt, ben c'est exactement ça que ça fait ici. Edge damage, ben c'est sur le bord des edges, il va y avoir plus bon, vous voyez, c'est des embossures, là, puis euh, bon, j'ai du stretching ici, fait que sûrement que mes UV sont pas parfaits sur cette pièce-là. Des fois, on est capable de le tricher, là, mais bon. Mais techniquement, je me serais assuré que j'ai des beaux UV pour ça. Fait que Edge Damage, Sharpen, ben, ça va juste ajouter là, du, de la netteté là, sur l'objet. Dans ce cas-ci, je trouve que ça rajoute beaucoup trop, fait que je vais l'enlever. Puis Base Metal, c'est vraiment. Ah, c'est là où il y a les scratchs. Fait que si je regarde, c'est ça, les scratchs sont ici. Fait que si je veux, par exemple, diminuer l'effet des scratchs, ben, je peux aller dans la roughness, dans le menu déroulant ici, puis je vais aller, par exemple, diminuer là, l'impact de ça. Fait que, mais je pense que visuellement, je trouve, je sais pas qu'est-ce qui se passe ici, là. Ah, c'est ça ici. Bon, ça c'est comme trop, là.
l'enlever pour tout de suite, on verra plus tard. Bon. L'idée, c'est d'avoir un peu plusieurs niveaux de détail. Fait que là, on veut avoir du noise très fin, on veut avoir du noise grossier, puis on veut avoir du noise qui va être médium, là. Donc, il y a plusieurs niveaux de lecture. Bon, vous voyez ici le edge damage, c'est vraiment pas ce qu'on cherche pour ce type de- d'objet-là. Fait que ça, on peut l'enlever aussi. Bon, fait qu'au final, on regarde pas grand-chose à part le dirt puis la couleur, là. Mais bon, c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer le point de départ pour les matériaux. Donc, fait que j'ai utilisé mon bronze armor. Techniquement, on renomme tout. Généralement, c'est ça. Fait que généralement, en texture, il y a un bobo ici. C'est ici. C'est probablement que si on regarde ici au niveau de la projection, il est en UV. Donc, si je regarde en faisant F1, UV, ce que ça fait, c'est que la texture, c'est comme une texture carrée qui va se répéter. Sauf que, tu sais, nous, ce qu'on veut, c'est que, par exemple, de ce bout-là, fait que de ce bout-ci de la corde, puis de ce bout-là, ça se communique. Donc, en ayant UV projection, donc la texture, c'est, mettons, un nuage, là. Je sais pas si je peux, je vais faire, je vais vous montrer. On voit jamais le fond par contre, là, mais si je vous fais un fil, puis je fais un black mask par exemple, puis je fais un autre fil dans le masque, puis que je mets, mettons, des clouds. Là, c'est juste à titre indicatif pour que vous voyez. Puis, mettons que je change pour que ce soit très clair. Comme je vous dis, là, on voit clairement là, que le noise, il continue pas. Dans l'idée où, tu sais, si on regarde ici, le noise est juste appliqué, donc ça c'est la texture telle quelle, puis elle tient pas compte de la géométrie. Donc si on veut que ça tienne compte de la géométrie, il faut changer la façon dont c'est projeté sur l'objet. Donc dans ce cas-ci, on irait faire triplanar, donc qui ferait une projection sur trois axes. Donc là, c'est juste pour les nuages, là, évidemment. Fait qu'on a encore le bobo en dessous. Mais vous voyez comment ici, ben, le nuage, il continue. Là. Tu sais, si je fais CTRL-Z, vous voyez comment au départ, il prenait rien en considération dans l'objet mais bien en fonction de la texture elle-même. Mais là, si je fais triplanar, ben, c'est ça. Donc, il prend en considération la tridimensionnalité de l'objet. Donc, on va aller faire ce changement-là dans le matériau de base. Donc, ici, triplanar. Puis, bon, il y a encore un bobo. Fait que ça se peut que... Ah, c'est ça. Fait qu'ici, finish rough. Fait qu'ici, ils ont utilisé un générateur qui, lui, est pas en triplanar. Fait que puis on peut pas en haut là, changer. Fait que peut-être qu'on est mieux d'utiliser autre chose là, que ce qu'il y a ici finalement. Fait que si je reprends la même idée, fait que si je peux faire le petit X là, ici pour enlever le Smart Material qui est appliqué. Puis je vais plutôt aller chercher une texture. Fait que tu sais, si je regarde mon objet, fait que, tu sais, c'est des petites patches, là, en quelque sorte, tu sais, qui changent la roughness. Fait que, tu sais, c'est plus comme, par exemple, il y a des trucs d'eau, là. Fait que, mettons comme ça. Ça, c'est pas mal. Ah, ça, c'est ma propre texture. Fait que, watercolor, là, euh, 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 ah, ouais, c'est ça, j'ai l'impression que c'est la façon que c'est traité. Ici, si je fais un fil, je reprends la même texture pour le roughness. Je vais aller mettre juste le roughness. Donc si on clique Alt, si on fait le Alt sur le clavier, puis on clique une fois, il va décocher toutes les autres channels. Donc si je fais ça comme ça,
puis je baisse le roughness. Là, j'ai accès à mon triplaner. Mais il était pas en ce mode-là. Donc, c'est quoi ici? Ici. Ah, replace. Fait que ça. Replace. 5%. Puis. Triplaner. Puis vous allez voir que la ligne, c'est ça, elle disparaît. Bon, j'essaie de garder leur logique, mais clairement, je pense que je vais le mettre sur un autre layer plutôt. On peut aussi changer là, le nombre de fois où c'est répété. Fait que vous voyez ici, si je fais F2 pour revenir à la pleine vue. Puis, l'autre chose que je peux faire, c'est que je pourrais faire un levels pour augmenter le contraste de ma texture en dessous. Là, mais je vais juste le mettre dans un autre. Je vais me faire un fill. OK. Ce fil-là, je veux que ce soit juste la roughness. Puis, je vais utiliser ma texture plutôt en masque à la place de l'utiliser. Fait que, tu sais, ici, ça, c'est le matériau. Mais si je clique droit puis je fais un masque, je peux rajouter un fil. Donc, avec la petite baguette magique. Puis, ce fil-là, je vais aller prendre, click and drag mon image ici. Puis là, je peux aller faire triplanar pour avoir, pour que ça enlève là, les lignes. Fait que ça va être ma façon de faire là, plutôt. Euh, donc maintenant, parce que j'ai un masque sur du roughness, fait que je peux voir par exemple, je veux que ce soit moins rough, ben plus rough, plus moins illustré aux endroits où la texture va s'appliquer. Puis là, je peux changer, c'est ça, à partir d'ici, je peux changer par exemple les levels pour aller changer le contraste pour avoir moins de zones où il y a du blanc. Puis que c'est ça, les tâches soient comme euh, plus évidentes là, sur l'objet. Fait que comme ça, puis après ça, tu sais, en ce moment c'est très flou là, mais c'est correct. On va ajouter des niveaux de lecture plus tard. Fait que là, si je suis en roughness, fait que là, si je baisse l'opacité de ça, fait que ça, mettons que ça comme ça, c'est bon. Je trouve ça un petit peu trop flou encore. Mais c'est ça. Si votre texture de référence n'a pas la bonne résolution, évidemment, ça va se traduire ici. Bon, fait que mettons qu'on commence avec ça, puis ensuite de ça, tu sais, on peut ajouter, fait que là, sur le même layer, fait que ça va être, mettons, base roughness. Puis par-dessus ça ici, je pourrais ajouter, par exemple, si je regarde ça, si je laisse ma souris dessus, il va m'ouvrir l'aperçu. Bon, ça, c'est pas vraiment ce que je cherche. Ça non plus. Mais ça, je pense que ça pourrait être bon. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher euh, des spots, là, en quelque sorte, pour que la façon dont la réflexion s'applique, ben, ce soit pas de façon un peu chaotique, là, plutôt. Donc, si je me crée un nouveau fil, puis je vais rajouter par exemple cette texture-là par-dessus. Donc, techniquement, j'ai mon plus gros détail en dessous qui est à peine visible, qui est correct. Puis, je vais avoir par-dessus donc le détail qui est plus fin. Fait que pour avoir plusieurs niveaux de lecture, je le mets en triplanar pour m'assurer que j'aille pas de UV-Scene. Fait que ça, vous voyez que l'effet que ça fait, fait que c'est ce qu'on cherche, là. Fait que l'idée, c'est d'avoir des petites taches, mais là, elles sont comme inversées. Fait que là, je peux, parce que c'est une texture qui vient dans Designer, je peux inverser donc la valeur ici, donc invert, donc je vais le mettre à true. Fait que là, ce que ça fait, c'est que ça me met des petites zones qui sont, ah non, c'était mieux avant.
Ouais, fait que je vais faire ça comme ça. Puis je vais baisser l'opacité de celui-là. Puis là, en ce moment, ce que ça fait, c'est que parce qu'il est en mode normal, ça cache tout ce qu'il y a en dessous. Fait que là, on voit pas du tout là, les shapes de en dessous. Donc, je vous dirais, en travaillant avec les masques, parce que c'est noir et blanc, si je fais Alt puis je clique sur mon masque, je vois le masque en temps réel. Donc, parce que c'est sur mon masque, euh, ben, c'est du noir et blanc. Je peux soit rajouter de la lumière ou soit multiplier pour cacher. Fait que Multiply va prendre les noirs de mon image qui est celle-là ici, puis va utiliser toutes les zones noires pour cacher dans l'image précédente. Fait que si je fais Multiply, vous voyez comment là, ben, ça devient plus sombre, mais il garde les zones de lumière. Fait que tu sais, si j'enlève ça ici, ce qu'il fait, c'est qu'il prend cette information-là. On voit que la résolution est vraiment à la poche, là. Puis on rajoute donc ça par-dessus, puis ça multiplie. Donc parce qu'il y avait du noir ici, ben, ça cache là, complètement l'information qu'il y avait en dessous. Par contre, si je fais linear dodge, excusez, add, ouais ça, linear dodge add, donc ça va prendre les blancs, puis ça va les faire sortir par-dessus la texture en dessous. Fait que là, on voit la texture en dessous qui est là, puis on voit que tout ce qui était blanc dans cette texture-ci, ben maintenant est par-dessus tout ça. Donc le blanc, parce qu'il est plus fort dans cette texture-là, ben, il va être prédominant là, sur la résultante de l'opération. Donc ça, c'est bon pour ça. Fait que si on regarde maintenant, bon, fait que là, c'est ça. Fait que là, j'ai comme un mélange des deux. Fait que là, maintenant, je retrouve euh, ce qu'il y avait en dessous, puis j'ai mon petit noise par-dessus. Fait que là, bon, c'est un peu fort, là. Fait que je pourrais baisser la valeur de ça, par exemple. C'est ça. Si je veux aussi, là, j'ai mis juste du roughness, mais je pourrais, par exemple, rajouter de la couleur, puis ben, faire que ce soit, par exemple, noir. Fait que là, pour que qu'on voit visuellement l'impact de façon plus claire. Puis là, ben, évidemment, c'est trop. Fait que plutôt que d'aller changer la valeur de ma couleur, je vais juste changer l'opacité de mon base color ici. Fait que là, maintenant, base color est sélectionné. Il est à 100%. Donc, en baissant l'opacité de ça, ben, on voit comment ça impacte, ça affecte là, visuellement le, euh, la texture. Fait que ça, c'est bon. Fait que maintenant, je vais juste enlever, ça me gosse un peu là, les petits points. Euh, dans le dirt. Ouais. Fait que qu'est-ce que c'est? Ah, c'est juste la dirt. Oh, ça tourne. Bon. Juste parce que la dirt va complètement au-dessus, là, à la fin du processus, je vais l'enlever pour tout de suite. Là. Je vais juste m'assurer que, dans le fond, mes étapes d'abord fonctionnent, puis ensuite de ça, je vais, euh, je vais pouvoir ajouter mon dirt. Ici, si je retourne sur ça ici, je vais juste m'assurer qu'il est en triplanar. OK, parfait. Bon, maintenant, une autre chose qui est importante de savoir, c'est que, tu sais, généralement, quand on fait des procédurales comme ça, fait que des trucs qui se répètent, là, euh, on- c'est comme trop la façon que ça applique, là. Fait que ce que je vous suggère, c'est de rajouter du paint, add paint, puis lui, je vais painter du noir, par exemple. Puis là, je peux aller chercher n'importe quel brush, là. Mais je vais vous montrer avec la broche de base, juste pour que vous voyez. Mais l'idée, c'est d'aller cacher, d'aller briser là, la répétition. Fait que, tu sais, mettons, on peut changer l'opacité en haut, ici, ou on peut contrôle puis left click, right click, excusez, en bougeant la souris gauche-droite pour changer. Ah, ça, c'est la taille de l'objet, mais la taille de la. C'est haut. Ça, c'est le. Ah bon. En tout cas, ah, c'est le shortcut, ouais, c'est ça ici, non. Bon, en tout cas, changez-le ici, là, je vais dire.
Fait que l'idée, c'est d'aller un peu là, créer des zones où c'est plus fort, puis des zones où c'est moins visuellement apparent, là. Fait que en faisant un multiply, ben, j'enlève aussi lui qui est en dessous complètement. Fait que c'est un peu une espèce d'opération de doser tout ça, là. Euh, c'est ça. Fait que là, assurez-vous d'en enlever assez pour que ce soit naturel, là, tu sais, à un moment donné. Oui, ça en prend, mais je veux dire, faut peut-être enlever, je sais pas, là, 70% de ce qu'on a rajouté là, à la mitaine. C'est le temps aussi, quand il y a des lignes visuelles à cause du dry planer, d'aller chercher à effacer ces lignes-là, là. Puis ça, tu sais, comme je dis, je vous laisse aller plus loin là-dedans. Mais bon, c'est ça l'idée derrière. Fait que, tu sais, de vraiment gérer là, la quantité d'informations qu'on voit au final. Maintenant, pour faire tourner la lumière autour de l'objet, si vous faites CTRL et SHIFT, je crois. Non, c'est juste Shift puis right-click. On peut faire tourner le HDR autour de l'objet. Fait que là, ben, ça fait que ça influence là, la lumière qui est projetée sur l'objet. Fait que c'est ici. Maintenant, ouais, la résolution de la texture de base n'est pas super, là, mais ouais, je pense que ça va être mieux. Donc, j'ai changé la répétition. Fait que là, maintenant, ma texture se répète deux fois. Fait que c'est moins problématique visuellement, là, la qualité. Sinon, des noises qui sont souvent utilisés, c'est les E du concrete. Fait que, c'est ça. Grunge, ça c'est un bon starting point pour des tâches, ainsi de suite, là. Il y a beaucoup de variétés dans le concrete, là, dans les textures. Fait que ça, c'est, je vous dirais, on commence à bâtir tranquillement, pas vite, là. Puis, c'est ça. Faut pas oublier notre référence. Bon, de un, la couleur est vraiment off, là. Fait que là, je peux, parce que j'avais pris le truc par défaut, fait que là, je peux aller changer, par exemple, ma coloration. Ici, rajouter un petit peu de luminosité. Puis c'est plus jaune encore. En tout cas, on y reviendra, là. C'est sûr que là, il n'y a pas grand-chose sur notre matériau, mais ça manque de roughness sur la base. Ici, c'est trop mort. On en a rajouté, là, je le concède, là, mais bon, c'est mieux comme ça. OK. Maintenant, bon, si on regarde ici, il y a des petits picots un peu partout. Fait que on va créer ces petits picots-là. Si on regarde, c'est généralement embossé dans le matériau. Fait que ça, c'est beau. Fait que on va recréer cette idée-là. Euh, Ah, mais j'allais oublier l'autre chose. Généralement, on n'utilise pas juste une couleur de base, par contre. On utilise souvent, là, je vais créer généralement un fil par-dessus avec une autre couleur qui est assez proche, mais juste pour créer une variation visuelle, là. Fait que si je fais, je vais mettre un masque, puis je vais rajouter un fil dans mon masque, puis je vais drag and drop ma texture ici. Fait que l'idée, c'est vraiment d'avoir de la variété de couleurs. Parce que dans la vraie vie, c'est ça. Ce serait pas juste une couleur pleine, là. Il y aurait des légères variations. Fait que là, ben, évidemment, ça prend beaucoup trop de place en ce moment, mais je peux changer tout ça. Je vais le mettre un petit peu plus coloré. Je veux que ça me fasse des zones un petit peu plus désaturées, là, si on veut.
Ouais, là, c'est rose, par exemple. Mais ça peut être une... Bon, fait que comme ça. Puis maintenant, je vais aller baisser soit créer du contraste sur ça ici. Fait que je vais ajouter un level, par exemple. Puis aller rajouter du contraste. Ça, c'est pas mal comme début. Juste m'assurer qu'il est en triplanar. C'est bon. OK. Puis, je peux juste baisser après l'opacité. Fait que je trouve que la répétition est intéressante. Puis là, c'est ça. Fait que, comme ça crée plus d'intérêt visuel sur l'objet. Je peux aussi, quand on fait un fil, là, je peux aussi, quand je clique sur l'image que j'ai sélectionnée, mon gizmo apparaît. Je peux faire par exemple R pour faire un scale, fait que pour changer la taille de ma texture, E pour changer l'orientation de la texture, puis W pour changer la positionnement. Fait que, tu sais, l'idée, c'est vraiment de construire tranquillement, pas vite, un matériau qui va faire du sens. C'est peut-être un peu trop apparent en ce moment, mais plutôt que de baisser mon opacité, ce que je peux faire, comme je l'ai montré tantôt, c'est créer donc un nouveau fil. Je peux mettre n'importe quoi là, dans lui, là. Je vais juste briser ma répétition. Fait que, mettons, je vais mettre un grayscale a concrete old, là. Je vais m'assurer qu'il est en triplanar. Puis là, ben, je vais faire multiply sur celui-là. Fait que ce que ça fait, c'est que tout ce qui est noir dans cette image-là va cacher l'information qu'il y avait en dessous. Fait que si on regarde le avant-après, c'est ça. C'est que subtilement, avec une autre texture, je suis capable d'aller cacher là, euh, l'information que j'ai en dessous. Fait que, donc, ça, c'était l'information initiale. Donc, que j'ai changé là, le contraste. Puis ensuite de ça, je m'en vais cacher l'information à l'aide d'une autre texture pour créer plus d'intérêt visuel, là, que ce soit plus subtil, là, comme de la façon que ça va s'appliquer. Fait que ça ici, on va l'appeler euh, fait que ça va être, mettons, un base color variation. C'est ça. Color variation, je n'ai pas d'en mettre, là. C'est des choses qui sont pratiques. Parce que naturellement, c'est ça, il y a des décolorations dans la vraie vie. Donc, je pense que je vais enchaîner avec les scratchs rapidement, puis après ça, je ferai une autre vidéo pour le bump, puis pour du plus plus, là. Donc, OK. Fait que ça, c'est beau. Color variation, c'est bon. Fait que maintenant, je vais me faire un nouveau fil. C'est un peu toujours le processus, là. On crée un fil avec juste un channel. Fait que là, ben, dans ce cas-ci, j'en veux peut-être deux, là. Fait que je vais mettre le height pour commencer, mettons. Puis là, je veux changer mon height pour que ça creuse dans mon objet avec les scratchs puis les petites déformations. Puis là, ben, je vais aller, encore une fois, ajouter un masque. Oups, add black mask. Puis je vais aller faire un fill, donc pour aller mettre une texture dedans ici. Fait que dans les textures, on peut chercher par exemple scratches. Fait que si je veux, mettons, comme ça, fait que je click and drag. Puis là, ben, évidemment, c'est beaucoup trop fort. Puis c'est inversé aussi. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire invert ici. Fait que là, les cracks vont rentrer vers l'intérieur. Puis après ça, ben, on va jouer avec l'opacité de ça. Fait que là, on va aller chercher height map. Puis on va aller diminuer l'importance de ce height map là. Fait que pour avoir quelque chose qui est juste en superficie, là. Pour avoir un... Ça, c'est encore trop fort à mon sens. Pour avoir quelque chose qui capte la lumière de façon super subtile, là. Juste d'avoir euh, des défauts visuels, mais sans que ce soit là, trop prenant. L'idée, c'est ça, c'est qu'on va construire la couche en dessous d'abord, puis après ça, on va rajouter par-dessus. Donc, ça, c'est pas tout à fait ce que je cherche par contre, là, mais
En tout cas, pour les besoins de l'exercice, ça va être ça pour tout de suite. Ensuite, si je fais un fill, je vais me rajouter des scratchs, mais cette fois-ci noirs. Fait que là, je vais aller chercher, par exemple, euh, je veux mon roughness, puis je veux ma color. Fait que le roughness va faire que c'est euh, donc mat. Fait que ça va enlever toute la réflexion. Puis ma couleur, ben, je veux que ce soit noir parce que si on regarde sur la référence, ben, les petits points ici, ils sont noirs, là, à chaque fois qu'il y a des petites bumps, là, c'est c'est plus foncé. Donc, je vais commencer par noir, puis on verra après, là, j'ajusterai. Fait que là, je vais me faire un masque. Fait que le masque cache tout le reste. Ensuite, donc, je vais me faire un fil. Puis, il y a une map ici pour les scratchs qui est vraiment utile. Fait que là, vous voyez, déjà, c'est un peu gros, mais j'ai quelque chose d'intéressant. Fait que là, encore une fois, si je veux être sûr que ça coupe pas où est-ce que j'ai mes seams de UV, ben, je vais le mettre en triplanar. Fait que là, maintenant, ça continue la scratch au travers de ma coupe d'UV. Là, les scratchs sont trop grosses, fait que je peux, parce que j'ai mon truc, ma texture de sélectionner, faire un scale, puis aller trouver quelque chose qui me convient, là. Bon, ça c'est bon. C'est sûr que c'est procédural, donc ça se répète beaucoup, là. Fait que ce que je peux faire avec ce noise-là, ben, on peut changer des paramètres. Fait que par exemple, je voudrais moins de défauts, puis juste des scratchs euh, clairs, puis on rajoutera des défauts par la suite, là. Fait que on peut changer par exemple euh, le dirtiness. Ah, non, ça, j'en veux. Euh, le dust, j'ai pas besoin de dust. Fait que je veux des scratchs principalement. Puis c'est ça. Fait que là, ben, c'est bon. Fait que là, après ça, je peux aller peinter, mais là, parce que je peinte du height, par contre, ça se peut que ça génère des problèmes. Mais bon, je vais essayer. Fait que si on fait X, là, je colore en blanc. J'ai créé mon paint, je colore en blanc, je fais X. Oups, j'ai pas fait le bon bouton. Ça va changer de blanc à noir. Fait que là, si je fais X à nouveau, ça fait juste inverser là, la couleur de sélection. Fait que là, je vais juste changer la taille de ma brush, puis je peux aller, c'est ça, là, effacer des scratchs pour que, ben, il y en a qui soient très intentionnels, fait que comme celle-là ici, euh, puis que, c'est ça, il y a des scratchs qui soient visuellement plus apparentes, puis qu'il y en a d'autres qui le soit pas, là. Fait que l'idée, c'est ça, c'est qu'on construit tranquillement pas vite, puis on efface au fur et à mesure là, quand c'est trop, là. Fait qu'ici, c'est intéressant. Ça, c'est un petit peu trop intense. Comme je l'ai dit, si vous voulez aussi, vous pouvez toujours euh, changer le brush. Parce que le stencil, fait que tu sais, ici, c'est une shape de cercle, mais si on veut, par exemple, pour que ce soit plus chaotique là, dans la façon que ça efface, je pourrais aller chercher, par exemple, comme ça ici. Fait que ça va effacer, mais de façon moins uniforme, là. Ça fera pas juste effacer le centre, puis le reste est pas. Fait que tu sais, c'est vraiment utile là, pour aller masquer là, les textures. Fait que là, j'y vais de façon aléatoire, là, juste que visuellement, ça file comme si ça faisait du sens. Et si je regarde mon, mon, ma référence, il n'y a pas des scratchs partout, là. Il y en a genre quelques-unes qui sont assez fines, là. Mais c'est ça. Fait que là, ben, je stylise un peu, là, j'en rajoute un peu plus qu'il en faut, mais c'est ça. L'idée, c'est juste de créer un intérêt visuel. Puis c'est ça, on va construire la texture comme ça, tranquillement. Fait que je vais arrêter pour ça pour tout de suite. Je vais continuer avec un autre vidéo.